Bonjour, bonsoir, comme vous voulez, au cœur de l'information, votre Quad Neuf sur Zouk TV bien sûr, avec des thématiques qui relèvent de faits de société, d'événements artistiques. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons un petit peu parler de ces actions qui sont menées dans le cadre de la violence faite aux femmes. Et à mes côtés, j'ai Cindy Lagier, qui est formatrice à l'Union des femmes. Cindy, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonjour. Alors, quand j'ai parlé de cette violence faite aux femmes, vous êtes formatrice à l'Union des femmes. Quelles sont vos attributions exactes? Qu'est-ce que vous faites comme... Alors, en tant que formatrice, mon travail, c'est d'aller vers les professionnels de tout secteur confondu, de leur proposer justement des formations qui vont leur permettre d'être mieux outillés pour pouvoir lutter contre les violences faites aux femmes. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va avoir une partie d'explication et de présentation sur ce que sont les violences faites aux femmes pour pouvoir mieux comprendre de quoi on parle. Ensuite, on va avoir une partie qui va leur permettre de savoir comment mieux agir pour pouvoir mieux aider les victimes. Et puis après, on va leur présenter aussi les repères et les structures vers qui orienter les victimes pour pouvoir les aider. Alors, on constate que il y a beaucoup plus de méthodologie également dans l'action, c'est-à-dire apprendre aux gens à manier certains outils, etc., avoir recours à telle ou telle chose, etc. Mais on va remonter, si vous voulez bien, le temps pour parler de ce phénomène de violence faite aux femmes, qui remonte en fait à la colonisation, quoi. À la colonisation, la femme avec le rôle secondaire de la femme. Ensuite, le schéma même de la cellule familiale d'avant laissait moins de rôle aux femmes, qui étaient etc. Et donc, est-ce à dire que vous voulez carrément changer tout ça, que la femme soit une part active dans la société, etc. Est-ce que c'est... Alors, la femme a déjà une part active dans la société, et il y avait déjà une part active dans la société. C'est vrai qu'on a par contre une répartition très stéréotypée des rôles que chaque personne occupe dans la société. C'est-à-dire que, de manière générale, on attend des femmes qu'elles soient plutôt à la maison, qu'elles soient plutôt en train de s'occuper de la famille et de jouer le rôle un peu nourricier, préparer à manger, s'occuper de la maison. L'éducation des enfants aussi, c'est important. Exactement. Oui. Et on attend des hommes qu'ils soient plutôt à l'extérieur, en train de travailler, en train de produire des choses, de la richesse et du coup de faire fonctionner la société. Sauf que la réalité, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en Martinique particulièrement, il y avait déjà beaucoup de femmes qui étaient actives et qui travaillaient depuis très longtemps, contrairement à certains endroits en France par exemple. Et on attend simplement finalement que ces rôles soient reconnus et puis qu'on puisse évoluer effectivement vers quelque chose qui soit plus égalitaire à la fois pour les femmes et pour les hommes. Donc là, effectivement, vous revenez sur des événements importants, enfin des considérations importantes, c'est-à-dire que dans l'histoire même de la Martinique, il y a eu des femmes militantes, il y a eu des femmes guerrières, il y a eu des femmes également, il y a eu des exemples des femmes artistes, des cantatrices, etc. Cette image-là, est-ce qu'elle s'est améliorée, s'il vous plaît? Est-ce que pour une jeune fille, il y a des repères dans ce sens-là, justement? Une jeune fille avec l'éducation qu'on a actuellement, les médias, les nouvelles technologies, est-ce qu'elle a des repères? Je pense qu'il y en a de plus en plus. Il y avait, comme je disais tout à l'heure, des femmes qui occupaient ces rôles, mais ce n'était pas forcément connu. On n'en entendait pas forcément parler et il manquait de visibilité justement pour savoir ce qu'elles faisaient et leur contribution à la société. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de structures, y compris l'Union des femmes de Martinique, qui travaillent à donner la visibilité du rôle de ces femmes, des actions qu'elles ont pu faire et de la participation qu'elles ont pu avoir dans des phénomènes de société. Donc on a, nous en tant qu'association, commencé à travailler sur cette thématique depuis 1994 pour travailler un petit peu sur les femmes entre guillemets héroïnes de l'histoire. Donc on a travaillé par exemple sur Lumina Sophie, sur Rosanne Soleil. Ce sont des héroïnes. Exactement. Ouais. Mais après on s'est dit que c'était important aussi de travailler sur des femmes un peu moins héroïques, mais qui ont finalement beaucoup contribué à la société, comme par exemple les charbonnières du port de Fort-de-France, les femmes qui ont contribué aussi à la construction de la route de la Trace. Et finalement, ces femmes-là, elles ont joué un rôle social et sociétal très important parce qu'elles étaient actives dans la société. Ouais. Et donner ces images de femmes, ça contribue justement à donner aux jeunes femmes d'aujourd'hui des repères concernant les rôles que les femmes peuvent occuper, les missions qu'elles peuvent avoir et puis surtout la diversité des choses qui s'offrent à elles, aussi bien dans le monde professionnel que dans le monde social.
Vous avez pris de très bons exemples. Par exemple, l'exemple des charbonnières, ça m'interpelle. Ce sont des personnages, effectivement, qui ont apporté non seulement la force de leur travail, beaucoup d'humilité. Souvent, ça c'est important également. On voit beaucoup de femmes stars, surtout avec le système américain, etc. Mais pour vous montrer également qu'il y a des femmes qui, dans l'ombre, font un travail considérable. Et justement, par exemple, cette semaine, alors la semaine dernière, justement, il y a un fait divers qui m'a interpellé. 2 jeunes filles qui se battent dans un collège. Il y a une qui est en mort cérébrale, etc. Là aussi, est-ce qu'il y a un malaise au niveau de cette jeunesse qui est dans les établissements scolaires, de ces jeunes filles? Alors, il n'y a pas forcément un malaise qu'au niveau des jeunes filles dans les établissements scolaires. Il y a des choses sur lesquelles il est nécessaire de pouvoir travailler avec les jeunes, aussi bien filles que garçons. Pour ma part, quand j'interviens en établissement scolaire, je travaille sur la thématique du sexisme, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la lutte contre les violences sexistes. Donc c'est vrai que ce sont des thématiques qui sont très importantes parce que c'est des sujets sur lesquels les jeunes n'ont pas forcément beaucoup l'occasion de s'exprimer en étant encadrés et en ayant quelqu'un à la fois qui les écoute et à la fois qui peut répondre à leurs questions. On n'est pas du tout dans une intervention descendante où on va faire une conférence, leur donner des infos et repartir. Là, l'idée, c'est vraiment d'échanger, de leur permettre de poser des questions, de donner leur opinion et puis après, petit à petit, de déconstruire finalement des espèces d'idées stéréotypées qui vont nourrir après des schémas de violence, entre autres. Et pour revenir sur ce qui se passe dans les établissements scolaires, c'est vrai que malheureusement, il y a des faits de violence qui se passent de manière très régulière dans ces établissements scolaires. Et il est nécessaire de pouvoir travailler sur plusieurs champs en même temps, y compris la prévention, y compris la lutte contre la violence, y compris la lutte contre le sexisme, y compris la lutte contre la consommation de toutes sortes de choses. Vraiment, voilà. Tout à fait, comme partout. Et c'est nécessaire finalement de pouvoir travailler sur toutes ces thématiques-là en même temps pour pouvoir à la fois offrir des repères et des informations aux jeunes qui sont dans les établissements scolaires, mais aussi leur montrer que un autre mode de fonctionnement est tout à fait possible et en fait on peut travailler dans une société de non-violence et pour autant avoir des idées divergentes, ne pas s'entendre, être en désaccord, peu importe, etc. Voilà. Mais justement dans vos interventions dans les milieux scolaires par exemple, c'est une suggestion ou alors vous le faites déjà, est-ce que vous avez des spécialistes, des sociologues, des gens qui vous accompagnent parfois ou alors vous intervenez toute seule ou bien avec votre formation vous êtes capable d'embrasser tous ces registres? Alors, on est 2 à intervenir en milieu scolaire. On est toutes les 2 formées de manière très spécifique sur le champ de la prévention. Donc, c'est notre métier, en fait. On est formé à la fois sur le champ de la prévention et de la formation. C'est ça. Ouais. C'est vraiment notre métier, notre cœur de métier. Et c'est pour ça que je vous parlais de déconstruire, finalement, des schémas et des stéréotypes. Parce qu'on a bien compris que ce n'est pas en arrivant avec des phrases toutes faites moralisatrices et des repères, attention, que ça va fonctionner. Ouais. Donc, on est vraiment sur une base d'échange pour pouvoir comprendre en fait leur représentation, pouvoir échanger, parler de choses qui les touchent directement, parce que pareil, j'ai pas le même âge que les enfants que je vois en milieu scolaire. Donc, si j'arrive moi avec mes représentations, mes repères, ça va pas leur parler. Ouais. Donc, il faut vraiment à la fois s'adapter aux personnes que l'on a face à soi, mais aussi avoir suffisamment de matière première et d'ouverture d'esprit pour pouvoir leur proposer quelque chose en retour. Ouais. Et en complément de ces interventions en milieu scolaire, on propose une formation à destination des personnels de l'établissement scolaire qui des professeurs, des enseignants, etc. Qui seront les personnes qui vont passer en fait toute l'année avec ces élèves, parce que nous, on va les voir pendant 2 heures, donc on va échanger, on va travailler, etc., ce qui est très important. Mais si on n'a pas mis en place quelque chose avec l'établissement scolaire qui, lui, est là toute l'année, on n'aura finalement pas atteint cet objectif de cohésion et de cohérence qu'on souhaite. Vous devez travailler beaucoup avec les CPE également. Par exemple. C'est important parce qu'ils sont en contact là. C'est une autre forme de relationnel qui est avec les élèves. Pas que, on travaille aussi avec des profs, on travaille aussi avec des personnels de l'établissement. On travaille aussi avec les parents d'élèves qui le souhaitent. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de personnes autour des jeunes qui seront formées et informées pour pouvoir aller dans le sens du projet qu'on souhaite. Alors, il y a une thématique qu'on va aborder forcément. Évidemment, on en reste dans le cadre scolaire. On a parlé de cet événement assez tragique qui a eu lieu récemment. Le phénomène du harcèlement. Vous savez, avant, il y avait le harcèlement physique, etc. Mon cas crié, l'excite dans la rue, tout foyer. Mais là, maintenant, il y a les réseaux. Il y a une autre forme de harcèlement. Est-ce que ça vous préoccupe aussi, ça?
Bien entendu, on est obligé d'être préoccupé parce que c'est une réalité que l'on constate, à la fois dans les interventions en milieu scolaire, mais pas que, puisque les adultes sont aussi bien touchés par ces phénomènes de harcèlement qui se font par les réseaux sociaux, par les médias, par Internet, etc. Et justement, quand on parle de déconstruction, l'idée, c'est à la fois de montrer que oui, ces phénomènes-là existent, mais pourquoi est-ce qu'on en vient à faire ça? Comment on perçoit les choses? Et puis, quand on se met du côté de la victime, comment est-ce qu'on peut vivre les choses? Et de montrer que finalement, dans la réalité d'aujourd'hui, il y a tellement d'autres façons de communiquer son désaccord, de communiquer avec d'autres personnes, que c'est important de ne pas contribuer à ces choses qui vont faire souffrir une ou des personnes et de pouvoir donner de vraies informations aux victimes. Oui, mais l'intérêt aussi, c'est de pouvoir donner des informations aux victimes pour savoir vers qui on peut s'orienter quand on a besoin d'aide, quand on veut parler, quand on a un trop-plein. C'est vraiment tous ces éléments-là qu'on va chercher dans les interventions. Alors justement, depuis près d'un mois maintenant, le début du mois où vous menez des actions, on va faire un petit flashback sur ce que vous avez pu proposer. En gros, je ne vais pas parler peut-être de toutes les associations, mais on a surtout parlé de manifestations qui ont été programmées, certaines ont eu lieu, certaines ont connu du succès. En gros, quels sont les moyens que vous avez utilisés pour communiquer? Pour cette campagne, on a utilisé plusieurs outils, on va dire. Voilà, on a utilisé les médias comme ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir atteindre le grand public. On a utilisé aussi des actions grand public comme sur la savane, des événements, des villages de sensibilisation, etc. Et puis on a décidé aussi de mobiliser les réseaux Internet, les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. Et par exemple, c'est dans ce cadre qu'on a mis en place une campagne de communication sur, en tant que témoin, comment pouvoir aider une victime. En fait, à l'association, on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent aider une victime qu'elles connaissent, que ce soit des femmes ou des hommes qui nous appellent et qui nous disent, voilà, ma sœur, ma cousine, ma fille, ma collègue, peu importe, a besoin d'aide, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas comment l'aider. Dans ce cadre-là, on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir leur donner des petites astuces. Des recettes, quoi. Voilà, pour pouvoir faire quelque chose, bien entendu, sans se mettre en danger. Oui. Donc, par rapport à ça, on a vraiment voulu faire quelque chose de pratico-pratique. Donc, une campagne de communication qui est diffusée sur nos réseaux sociaux. Chaque jour, un post par rapport à une situation, comment aider une victime. On en a aussi fait une exposition qui est mise à disposition gratuitement pour les établissements qui le souhaitent toute l'année. Elle sera dispo toute l'année, cette exposition. Et gratuitement pour pouvoir afficher et toucher un maximum de personnes pour leur donner les informations. Alors, mais justement, on a parlé des intéressés, des gens directement concernés, autrement de ces femmes qui subissent des violences. Est-ce que des fois, vous savez, il y a des natures inhibées, des gens qui vont jamais prendre leur téléphone pour vous appeler. Mais est-ce qu'il y a ce qui s'appelle les signalements, des gens qui voient, peut-être de manière anonyme, est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive. En fait, il y a des personnes qui vont nous appeler et qui vont nous dire il y a un fait de violence à tel endroit, venez. Il y a d'autres personnes qui vont nous dire, comme je vous disais tout à l'heure, ma soeur, ma cousine, ma tante, sans forcément donner leur nom, mais voilà, elle a besoin d'aide, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et puis, il y a des personnes qui vont nous dire, je connais une personne, mais c'est pas moi. Alors qu'en fait, c'est elles qui sont concernées, mais elles n'osent pas finalement passer le pas et demander de l'aide. Mais c'est une façon pour elles d'avoir des renseignements et de savoir un petit peu dans quelle direction aller. Et par rapport à toutes ces situations-là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mettre à disposition de la personne un maximum d'informations, tout en sachant que dans les cas de danger grave et imminent, on n'a pas la possibilité d'intervenir, c'est la police qu'il faut contacter. En dehors de ça, par contre, on a la possibilité de recevoir toutes les victimes majeures qui le souhaitent à l'espace d'écoute. Vous avez une permanence, quoi. On a tous les jours des espaces d'écoute, en fait, qui sont disponibles à la fois à Fort-de-France dans nos locaux, mais on a aussi des permanences qui se font en commune, donc au moins 4 par mois, pour pouvoir aller au plus près des personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Vous m'avez parlé de conseils, évidemment ça se fait au téléphone, mais est-ce qu'il y a des brochures, des documents que vous pouvez leur remettre aussi, pour savoir quelles sont les modalités, etc., en cas de plainte, etc. Il y a des avocats aussi qui travaillent avec vous? Alors on travaille en collaboration avec des avocates, avec des psychologues, avec des notaires. Notre volonté, c'est vraiment de pouvoir
quand une femme s'adresse à l'UFM, lui proposer des personnes, un éventail voilà, vers qui elle pourra se tourner pour mettre en place les démarches qu'elle aura à mettre en place. Maintenant, l'accompagnement qui est proposé à l'Union des femmes de Martinique, c'est un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire qu'elle va avoir un entretien avec une intervenante sociale qui va vraiment faire le diagnostic de sa situation, voir quels sont ses besoins et surtout quels sont ses souhaits, parce que bien entendu, on travaille avec des personnes qui sont majeures et qui sont totalement libres de leur choix. Et à ce moment-là, lui proposer un parcours d'accompagnement dans lequel pourront rentrer plusieurs professionnels. Alors, voilà, on avait les actions, enfin, c'est pas un bilan qu'on veut, parce que c'est pas fini, hein, on précise. Alors, ces actions ont connu le succès elles ont marché, quand même. Ce que vous faites jusqu'à maintenant, ce sont des actions qui marchent. Oui, on a un très bon accueil de la part des personnes qui ont connaissance des actions. Et puis, moi, je sens vraiment qu'il y a une volonté grandissante chez les gens, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir aider en tant que témoin. Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais qu'il y a un truc, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est tout l'intérêt finalement de multiplier les actions, les lieux d'action, parce que quand on rencontre un maximum de personnes, on a un maximum de personnes capables après de pouvoir aider quelqu'un. Donc en ce sens-là, c'est vraiment un succès et c'est aussi pour ça que ce sont des actions qu'on met plus en lumière durant la campagne annuelle pour l'élimination des violences, mais c'est des actions que l'on réalise toute l'année parce que c'est notre cœur de mission. Et puis quand vous aidez quelqu'un, vous faites confiance, comme ça, on est en Martinique, hein, au bouche à bouche. Aller où un tel, par exemple, des copines, etc., dans leur entourage qui ont des problèmes, là aussi, ça peut jouer, quoi. Nous, on est tenu au secret professionnel. De toute façon, on est tenu au secret professionnel. Oui, on est tenu au secret professionnel. Tout, que ce soit les intervenantes sociales ou nous. Par exemple, moi, je suis formatrice, je suis aussi tenue au secret professionnel. Et c'est ce qui fait justement de nous des professionnels et pas simplement des personnes volontaires pour pouvoir aider. Ouais. Et ce genre d'action, évidemment, il y a eu un mois où il y a eu des moyens qui ont été déployés, mais il faut considérer pratiquement que c'est un sacerdoce que vous avez, mais toute l'année, pratiquement, vous êtes mobilisés sur ça. Tout à fait. Vous revenez, et puis imaginez également qu'il y a des périodes, on va pas dire des périodes chaudes, c'est un peu péjoratif, mais il y a des périodes où pratiquement, les périodes de fêtes, etc., où on a des excès de violence, on a toutes sortes de choses, également que ça rentre en ligne de compte. La fin d'année, par exemple, c'est une période de type, quoi. Malheureusement, il y a des faits de violence qui sont commis toute l'année, donc c'est pour ça que justement, on a un accompagnement qui est proposé toute l'année, et que les actions qu'on met en place sont diverses, mais sont elles aussi programmées sur toute l'année. Donc les actions de formation qu'on met en place à destination des professionnels, c'est toute l'année. Pour les interventions en milieu scolaire, hormis bien entendu les périodes de vacances scolaires, c'est aussi le cas. Et puis les permanences qui auront lieu à la fois à l'espace d'écoute et dans les communes, c'est aussi toute l'année. Voilà. Donc, vous avez compris, mesdames et messieurs, que ce phénomène de violence faite aux femmes, c'est pas un phénomène, c'est pas, une période qui passe comme ça. C'est toute l'année, c'est constant. Et il y a des gens qui sont là. Il y a des gens, des formatrices qui sont là pour vous conseiller. Et parmi les moyens que vous utilisez, là, on est en train de faire un petit entretien. Est-ce qu'il y a aussi de l'audiovisuel, des documentaires, des choses qui sont prévues? Qu'est-ce que les gens vont... Alors, dans le cadre de la campagne, il y a un court-métrage qui a été réalisé sur la thématique de cette année, qui est bien entendu accessible notamment sur la page YouTube de l'UFM, qui a été réalisé vraiment par le comité de pilotage de la campagne. Donc, c'est un travail collectif. Ensuite, nous, durant nos formations et nos actions de sensibilisation, on utilise des outils divers pour pouvoir toucher les personnes, leur exposer des situations bien réelles et finalement susciter les échanges et la parole. Et puis bien entendu, il y a des documents papier qui sont à la disposition des personnes qui le souhaitent. Donc là, par exemple, le flyer de la campagne, mais il y a aussi, durant le reste de l'année, d'autres documents qui sont à la disposition des personnes, par exemple au siège de l'UFM. Mais dans le monde, par exemple, on a vu qu'il y a eu, vous avez été... Les artistes, par exemple, qui sont des vecteurs quand même de communication. Vous les avez utilisés, enfin quand je dis vous, c'est pas de l'exploitation, mais ils ont spontanément accepté de marcher avec vous. Parce que j'ai vu certains concerts qui ont été programmés où il y avait des noms quand même assez qui pèsent, quoi. En fait, c'est pour ça que je disais que finalement, de plus en plus de personnes sont touchées et volontaires pour pouvoir agir. Et ça se ressent sur toutes les couches de la société.
il y a forcément des choses qui sont encore à faire, qui sont à améliorer, mais il y a vraiment une volonté de la part de beaucoup de personnes de pouvoir contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes, y compris de la part d'artistes, y compris de la part d'associations, de personnes qui sont pas forcément public, sur cette thématique-là, mais qui finalement vont mettre en place des choses pour pouvoir contribuer à la hauteur de leurs moyens et puis par leur biais, mais qui vont faire des choses pour pouvoir aider. Jeune femme comme vous, Cindy, vous entrez dans ce type d'action, c'est quoi, par reconnaissance bon, là, on va entrer peut-être. Vous avez eu peut-être dans votre famille des éléments qui vous permettent de vous associer à ce genre de lutte, ou alors c'est venu spontanément de vous-même? Alors, j'ai dans ma famille. Ça gêne peut-être ce que je viens de dire. Non, ça me gêne pas. J'ai pas de problème au fait de dire que mes deux parents sont féministes, aussi bien mon père que ma mère. Et du coup, c'est vrai que dans mon éducation, j'ai toujours eu cette sensibilisation à la cause féministe, entre autres. En grandissant, j'ai fait des études qui m'ont permis d'avoir une vue un petit peu plus globale de la société et d'avoir envie de m'investir dedans. Donc, je me suis dit, à titre professionnel, pourquoi pas? Vous lancez dans ce combat, quoi. Oui. Et puis finalement, c'est quelque chose qui me permet de contribuer à la société martiniquaise à la hauteur de mes moyens. Bien entendu, je suis pas une super héroïne, mais ça me tient à cœur de pouvoir contribuer à mon île et voilà. Alors, Cindy, on est pratiquement dans la dernière ligne droite. Je vais vous donner 1 minute pour lancer votre message. On a vu votre détermination. On sait qu'en tant que formatrice, vous maîtrisez certains éléments techniques. Parlez au peuple. Faites comme si vous parlez aux jeunes, à tout le monde, quoi. Aux femmes, aux maris aussi, pourquoi pas. Ce que je peux dire, c'est qu'en tant que témoin, il est important pour vous de pouvoir jouer un rôle et de pouvoir aider les victimes. Si vous avez une personne dans votre entourage qui souffre ou que vous pensez qu'il peut être en situation de violence, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons vous aider, vous conseiller au 05 96 71 26 26. Et en tant que personne qui subissait des violences, n'hésitez pas, vous aussi, à pouvoir vous tourner vers nous pour que nous puissions vous accompagner, vous renseigner et vous permettre de sortir de cette situation. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'était le message de Cindy Lagier, formatrice à l'Union des femmes. Un téléphone, le 0596 71 26 26. À très bientôt sur Zouk TV.